cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 8, 9 et 10 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2019. La question numéro 8 nous dit: soit Z le nombre complexe tel que Z qui est égal signe de 2 alpha plus 2i cos carré de alpha, tel que alpha est compris entre 0, qui est supérieur ou égal à 0, et strictement inférieur à pi sur 2. La forme trigonométrique de Z est, on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est cos de alpha, le module, pour module cos de alpha et argument alpha. Affirmation B, apport module 1 et d'argument 2 alpha. Affirmation C, qui est apport module 2, argument alpha. Affirmation D, qui est apport module 2 cos de alpha, et argument moins alpha. L'affirmation E, qui est apport module 2 cos de alpha, et argument pi sur 2 moins alpha. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que cos de pi sur 2 moins x, c'est signe de x, et signe de pi sur 2 moins x, c'est cos de x. Et que cos de alpha est supérieur ou égal à 0 si alpha appartient à l'intervalle moins pi sur 2, supérieur ou égal, c'est-à-dire l'intervalle fermé, moins pi sur 2, est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, Et signe de alpha est supérieur ou égal à 0, si et seulement si alpha appartient à l'intervalle fermé 0, pi. Et signe de alpha est strictement supérieur à 0, si et seulement si alpha appartient à l'intervalle ouvert 0, pi. La forme trigonométrique d'un nombre complexe est de la façon suivante. Z est égal à R facteur de cos de alpha plus I signe de alpha, ER si l'on module de Z. Attention, R est toujours strictement positif. Alpha, c'est l'argument du Z. On a Z qui est égal signe de 2 alpha plus 2i cos carré de alpha, tel que alpha est compris en strictement inférieur à pi sur 2 supérieur ou égal à 0. On a Z est égal signe de 2 alpha, et puis c'est 2 signe de alpha cos de alpha, plus 2i cos carré de alpha. On factorise par 2 cos de alpha, 2 cos de alpha facteur de signe de alpha plus ici i cos de alpha. Ici, on a 2 cos de alpha, strictement supérieur, ça c'est strictement positif, car on a alpha appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. L'intervalle 0 pi sur 2, cos de alpha est strictement positif. À l'intérieur de entre crochets, signe de alpha plus i cos de alpha, et la forme trigonométrique d'un nombre complexe, c'est cos de alpha plus i signe de alpha. Alors, comment faire pour transformer signe de alpha en cos de alpha et cos de alpha en signe de alpha? Pour cela, on va utiliser ces deux propriétés. Ça, c'est 2 cos de alpha. Signe de alpha, c'est cos de pi sur 2 moins x. Et cos de alpha, c'est signe de pi sur 2 moins x. Ça est égal. Comme ça est positif. Alors ça, c'est le module. Et l'argument, c'est pi sur 2 moins alpha. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est E. Passons à la question suivante, qui nous dit: dans l'espace rapporté à un repère orthonormé, on considère le triangle ABC. L'ensemble des points M vérifiant que M de A plus M de B, le vecteur M de A plus M de B,
produit scalaire de m de b, le vecteur m de b plus m de c est égal à 0 et on a 5 réponses possibles. La réponse A, c'est une droite. La réponse B, c'est une sphère. La réponse C, un plan. La réponse D, un cercle. La réponse E, c'est l'ensemble vide. Si on nous dit triangle ABC, ça veut dire que A, B et C sont distincts. Tout d'abord, un petit rappel sur le barycentre. Soit G, le barycentre des points pondérés, point AA, c'est-à-dire point A affecté par le point par A, et le point B affecté par B, tel que A plus B est différent de 0, A et B sont réels. Si A et B sont différents de 0, alors il existe un unique point G appelé barré du centre des points pondérés A et B tel que A, vecteur G de A plus B, G de B est égal à 0, vecteur 0. La propriété caractéristique A, vecteur MA plus BM, vecteur MB est égal à A plus B, M, G. G, c'est le barycentre, point pondéré A et B. Si M est égal à A, alors le vecteur AG est égal à B sur A plus B, vecteur AB. Si M est égal à B, alors le vecteur BG est égal à A sur A plus B, vecteur de BA. On rappelle encore que tout triangle rectangle est inscrit dans un cercle de diamètre son hypoténuse. On efface et on continue. On a le vecteur MA plus MB, produit scalaire de MB plus vecteur MC est égal à 0. On a M de A plus M de B, le vecteur M de A plus MD, construisons G, le barycentre de point A, affecté par 1. On a ici 1, M de A. On a ici plus 1, M de B. C'est-à-dire le point A est affecté par 1 et le point B est affecté par 1. Comme on a 1 plus 1 est égal à 2 différent de 0, alors il existe un unique point G barycentre des points pondérés A et B. On a M de A plus M de B, ça est égal. 1 plus 1, c'est 2. C'est 2 M de G. Et même, pour M de B, le vecteur M de B plus M de C. Comme on a ici 1, on a 1 plus 1. C'est 2 différents de 0. Alors il existe un unique point G1, barycentre des points pondérés B et C, affecté par affecté par 1, ici affecté par point C, affecté par 1, pour cela on a 1 plus 1 est égal à 2 différents de 0. Alors il existe un unique point G1, barycentre des points pondérés B et C, tel que on a MB plus MC est égal à 2 MG1, vecteur MG1. Par suite, on a le vecteur MA plus MB, produit scalaire de MB plus MC, est égal à 0. Ça veut dire qu'on a 2 MG fois produit scalaire de 2 MG1 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a 4. 2 fois 2 c'est 4, 4 MG, produit scalaire de MG1 est égal à 0. Ça veut dire que le vecteur MG, produit scalaire de MG1 est égal à 0. Suppose que M est différent de point G et M est différent de point G1. L'ensemble des points M de l'espace vérifiant que MG fois MG1 est égal à 0, ça veut dire que MG et MG1 sont orthogonaux. Que veut dire que MG est perpendiculaire à MG1. Ça veut dire que
la droite MG est perpendiculaire à la droite MG1. Donc les points MG et G1 forment un triangle rectangle en 1. Par suite, le triangle MGG1 est inscrit dans un cercle de diamètre GG1, car on a ici un triangle rectangle. Si M est égal à G, ou M est égal à G1, c'est-à-dire M, c'est l'un des extrêmes du segment GG1, qui correspond au cercle de diamètre du segment GG1. D'où l'ensemble des points M de l'espace tels que MG1 est égal à 0 est un cercle de diamètre GG1. Par suite, la bonne réponse c'est D. Passons à la dernière question. Qui nous dit, pour détecter une maladie qui affecte 10% de la population, c'est-à-dire qu'on a des gens malades et non malades. Les gens qui sont malades, on le va noter par grand M, et non malades par M bar. « 10% sont malades, c'est-à-dire 10%, c'est-à-dire 0,1. Par suite, c'est-à-dire que 0,9 ne sont pas malades, c'est-à-dire sont sains, en bonne santé. On procède à un test sanguin. Le test sanguin est dit positif lorsqu'il confirme que la personne examinée est affectée. Sinon, il est dit négatif. C'est-à-dire le test sanguin est dit positif lorsqu'il confirme que la personne examinée est affectée. Sinon, il est dit négatif. Je vais noter par P+, la personne affectée, et P-, la personne non affectée. P-, la personne non affectée, non malade, c'est-à-dire non malade. On a la probabilité. On a ici deux chercheurs ont prouvé que la probabilité de l'erreur est de 0,8%, c'est-à-dire 0,08, une personne affectée, effectivement affectée, c'est-à-dire malade, c'est-à-dire que cette personne n'est pas affectée. C'est-à-dire c'est P-. Les malades, on a 8%. 8%, c'est 0,08. C'est-à-dire qu'il est négatif. On fait 0,8. Ça veut dire 0,92 est positif. Et des personnes non malades, on a 2% pour une personne saine, c'est-à-dire non malade. Bonne santé, c'est-à-dire on a positif et négatif. C'est 0,02, c'est
c'est l'erreur. C'est 0,02 pour une personne non malade. C'est 0,02. Elle est vraiment malade. C'est-à-dire 0,98. Les négatifs. Donc, la probabilité de test d'une personne de la population soit positif est positif, c'est-à-dire 0,9 fois 0,2 plus 0,1 fois 0,92 qui est égal, ça 0,9 c'est 9 fois 10 à la puissance moins 1 fois 0,02 c'est 2 fois 10 à la puissance moins 2 plus 0,1 c'est 10 à la puissance moins 1 fois 0,92, c'est-à-dire 92 fois 10 à la puissance moins 2. Ça est égal, ça c'est 2 fois 9 c'est 18, 18 fois 10 à la puissance moins 3, plus 92 fois 10 à la puissance moins 3. Factorise par 10 à la puissance moins 3, ça 18 plus 92, ça est égal 110 fois 10 à la puissance moins 3. Ça qui est égal, ça c'est 11 fois 10 à la puissance moins 2. Ça ce n'est que 11 divisé par 10 à la puissance 2. 10 à la puissance 2 c'est 100, c'est-à-dire 11 sur 100, c'est-à-dire 11%. C'est-à-dire la bonne réponse c'est D. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci et à bientôt.